Que la paix soit sur vous les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre. Bon débarras. Je discutais récemment avec quelqu'un qui me disait qu'il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt à passer à l'action. Cette notion d'être prêt ou pas prêt, elle est complètement illusoire. Pour passer à l'action, on n'a pas besoin d'être prêt. Mais par contre, pour être prêt, on a besoin de passer à l'action. C'est-à-dire que le fait d'être prêt, ça équivaut au fait d'être préparé. Et pour être préparé, il faut agir. On vit dans un monde qui nous encourage à la passivité, qui nous encourage à être juste des consommateurs passifs et des spectateurs passifs. Consommer, regarder. Consommer avec les yeux, consommer avec la bouche, mais c'est toujours consommer. L'action, c'est autre chose. L'action, c'est comprendre déjà, premier point, que quelque chose doit être fait par nous. Et ensuite, le faire, tout simplement, voilà. Beaucoup de gens restent bloqués au stade où ils contemplent l'action, mais ne lui fixent jamais une date. Le meilleur moment pour faire quelque chose, si vous pensez vraiment que vous devez le faire, c'est tout de suite. Le deuxième, c'est un moment bien fixe et bien déterminé dans le temps. Le pire, c'est un jour et plus tard. Ça, c'est vraiment le pire. Les déictiques, ce sont des marqueurs spatio-temporels, n'est-ce pas, qui situent quelque chose par rapport à la personne qui parle. Donc ici ou ailleurs, ce sont des déictiques. Ici, c'est par rapport à la personne qui parle. Ici, c'est l'endroit où la personne parle. Ailleurs, c'est un autre endroit que là où la personne parle. Les déictiques temporelles, du type demain, après-demain, un jour, c'est aussi des repères temporels par rapport à la personne qui parle et au moment où elle parle. Si vous accrochez vos projets et vos actes à des déictiques, vous les accrochez à du vent, puisque le déictique, par définition, par exemple, vous dites « je le ferai demain », le problème c'est que dans votre tête, si vraiment vous dites « demain », demain ça sera encore « demain ». Donc, bon, encore pour demain, ça peut marcher, on se dit « on va le faire demain », on le fait le lendemain. Mais tout déictique un peu flou, du type « un jour plus tard » ou « l'année prochaine », présente le risque d'être toujours reporté à une date ultérieure, puisque c'est un déictique. Vous connaissez peut-être l'histoire du raseur qui avait marqué demain on rase gratis. Le lendemain, il y avait le même panneau, et donc il ne rasait jamais gratis. Si on veut vraiment faire un truc, le meilleur moment pour le faire, c'est tout de suite. Vous ne pouvez pas tout de suite, fixez-vous un jour bien précis et faites-le à ce jour-là. Qu'est-ce qu'on risque quand on procrastine trop, qu'on retarde à plus tard ce qu'on doit faire? On risque de ne jamais le faire. Et si on ne le fait jamais, on n'arrivera jamais au niveau qui correspond à cette action. Notre vie se présente par étage, on est par exemple au rez-de-chaussée, on veut passer au 3e étage. Bon, entre ce rez-de-chaussée et le 3e étage, il y a 3 étages, et qu'est-ce qui va nous permettre de changer de niveau? Des actions. Des actions nouvelles. On va aller quelque part, on va faire un truc, on va parler avec quelqu'un, etc. Ce sont les actions nouvelles qui permettent de changer de niveau. Si vous ne les posez pas, ces actions, vous restez au niveau où vous êtes, et donc votre vie s'écoule pour pas grand-chose. C'est toujours la même vie, quoi. Il y a pas de renouvellement, il n'y a pas de progrès. Pour qu'il y ait renouvellement et progrès, il faut poser des actions nouvelles. Toute personne qui a accompli des choses intéressantes dans sa vie est passée énormément à l'action. Pas juste ce qu'on en voit, beaucoup plus. Ce qu'on voit comme action, c'est jamais que la partie apparente de l'iceberg. Pour que vous voyez de l'extérieur des réalisations, il faut qu'il y ait eu énormément d'autres actions invisibles avant. Donc les personnes qui souffrent de procrastination, elles ont pas conscience d'un truc, pourtant essentiel, c'est que par la procrastination, c'est pas juste certaines actions qu'elles reportent à demain, c'est toute leur vie. C'est toute leur vie. Le fait d'éviter de poser certaines questions,
le fait d'éviter de se rendre à certains endroits, le fait de reporter à plus tard le début de quelque chose qui nous tient à cœur, etc. C'est des méthodes qui gardent prisonniers d'un fonctionnement qu'on aurait besoin de renouveler, de dépoussiérer, de mettre à jour, etc. L'action est la clé. Alors l'action, bien sûr, c'est pas n'importe quel type d'action, hein, mais je veux dire, si quelqu'un ne passe jamais à l'action, ça veut dire, concrètement, qu'il n'aura jamais mieux que ce qu'il a actuellement dans sa vie. Et il peut avoir pire, hein, bien sûr, mais il n'aura pas mieux. Il n'aura pas pareil ou pire. Mais pour quelqu'un qui veut améliorer sa vie, il y a nécessité de passer à l'action de multiples manières. Et de pas refuser les opportunités de le faire, quoi. De pas être dans le non. Parce que le non qu'on oppose aux possibilités, à la vie, nous est renvoyé en écho. On dit non, et puis après on entend non. D'où le film Yes Man, qui était pas mal du tout d'ailleurs, avec Jim Carrey, je sais pas si vous l'avez vu. Dans ce film, le personnage de Jim Carrey est complètement bloqué dans le passé, il a été quitté par sa femme, et depuis il est dépressif. Et il dit non à tout et à tout le monde. Donc on lui propose une soirée, il dit non. Les clients de sa banque lui demandent si il accepte de leur faire un prêt, il dit non. Bon, il dit non à tout. Et on voit aussi que, dans sa vie, non seulement il dit non à tout, mais tout le monde lui dit non aussi. Il demande une augmentation, son patron lui dit non, etc. Donc, il est prisonnier du non. Il dit non, il entend non. Il dit non, il entend non. Et ça tourne en rond comme ça, dans le mauvais sens du terme. Et puis un jour, il assiste à une conférence de développement personnel, et là, il s'engage à dire oui à tout. Alors bien sûr, ça tombe dans l'extrême, puisque c'est une comédie, mais ce qui est dépeint de façon assez réaliste, c'est la manière dont le fait qu'il dise oui à tout induit toute une série de déblocages dans sa vie. Des déblocages multiples, professionnels, sentimentaux, etc. En fait, le simple fait qu'il soit passé dans le oui ouvre des portes et des portes et des portes. La procrastination, c'est un peu ce qui tue les rêves, en fait. Quelqu'un peut réaliser ses rêves à condition qu'il soit pas un procrastinateur. S'il procrastine vraiment, s'il est du genre à ne jamais passer à l'action, bien sûr qu'il réalisera jamais ses rêves. C'est valable pour n'importe quel projet, pour n'importe quoi, en fait. On a donc besoin d'être actif. Voilà, c'est comme ça, en fait, que Dieu nous a créés, hein. C'est pas pour attendre un jour et plus tard et que on soit prêt. C'est pour agir. Et en agissant, on devient prêt. Le temps, en fait, ne rend personne prêt. C'est ce qui fait que les personnes sont prêtes, c'est qu'elles sont passées à l'action. Donc attendre d'être prêt pour passer à l'action, c'est louper l'essentiel, qui est que c'est en passant à l'action qu'on se prépare. Imaginez quelqu'un qui refuse de tirer sur une cible parce qu'il se sent pas prêt. Est-ce qu'un jour il va faire des progrès? Non, puisqu'il a jamais commencé à tirer. Bien sûr qu'il est pas prêt, bien sûr que s'il tire, il va pas atteindre le centre de la cible. Mais c'est la première étape. Il faut d'abord faire un truc pour pouvoir l'améliorer. Donc on a tous besoin de passer à l'action quand on n'est pas prêt pour un jour être prêt. Mais la première étape, c'est toujours de passer à l'action d'une manière ou d'une autre. Et moi, ça me paraît évident, mais ça l'est pas pour tout le monde. Aussi, d'accepter quand la vie nous propose des trucs. Sauf bien sûr si on a une raison précise et vraiment majeure de refuser, mais quand on n'en a pas de raison de refuser, on accepte. On accepte parce qu'on a compris que c'est par l'action et par la nouveauté qu'on se renouvelle. Donc, si on n'a pas une raison majeure et bien définie et bien claire et vraiment logique de refuser, on accepte. On accepte et on passe à l'action. Voilà, c'était une petite dose de développement personnel. À bientôt les Gaulois et les Gauloises.